Aujourd'hui, je fais quelque chose de nouveau, de différent. Je vais faire une vidéo première impression, c'est-à-dire que je vais réaliser un maquillage complet avec des produits que je n'ai jamais utilisés auparavant. Donc aujourd'hui, les produits que j'ai décidé d'essayer, ce sont tous des produits qui se vendent en pharmacie, donc des produits très accessibles au niveau du prix. Et ça va me permettre, moi, d'une part, de découvrir des différents produits et de les explorer pour la première fois ici devant la caméra. Donc, vous pourrez voir ma réaction. Et j'ai hâte de découvrir la mienne aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner comme maquillage. J'ai tenté quand même de sélectionner des choses que je pensais qui allaient bien m'adonner naturellement. Et j'ai hâte, ça va être amusant de faire ça. J'espère que vous allez apprécier parce que si oui, j'aimerais le refaire. Je trouve que c'est une belle façon de découvrir des nouveaux produits et de vous les faire découvrir en même temps et d'explorer et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors faire un maquillage que je suis habituée. Là, je ne suis pas habituée du tout. Donc, je vous parle vraiment de la base de teint jusqu'au mascara. Donc, tout sera nouveau aujourd'hui que je n'ai jamais essayé. Le premier produit que je sélectionne, c'est de la compagnie NYX et c'est un pore filler en anglais, donc un agent magique qui minimise l'apparence des pores afin de donner à votre visage un fini lisse comme de la porcelaine, s'utilise comme base seule ou par-dessus le fond de teint. Alors moi, je vais l'utiliser comme base. Donc, à première vue, la texture, elle est pas crémeuse. Hein? Regardez, ça bouge toute seule sur ma main. Donc, à première vue, ça semble... non, pas crémeux en tout cas. C'est comme une pâte. Et moi, je vais venir l'appliquer de chaque côté de mon nez, un peu quand même sur mon nez. Les pores sont plus ouvertes pour moi ici, de chaque côté. C'est doux. Très soyeux même. Ça pénètre très rapidement. Voilà. Alors, ce que je vais utiliser pour la base de teint, alors c'est un fond de teint de chez Maybelline. Super Stay Better Skin, fond de teint qui transforme la peau. C'est dans la couleur 20, ivoire classique. Je vais voir avec 2 pompes ce que ça donne. Je vais y aller tranquillement parce que je n'aime pas une couvrance trop épaisse. Donc, je veux vraiment y aller tranquillement. Je dirais que j'ai pris à peu près la moitié de la quantité et déjà je peux ressentir que ça va quand même couvrir beaucoup. Pas certaine non plus que c'est de la bonne couleur, mais c'est un essai. Déjà que mon visage n'est pas tout à fait de la même couleur que mon corps est un petit peu plus foncé. Naturellement, je marche le matin, puis ça me donne peut-être un petit teint au visage. Donc c'est peut-être pour ça que mon visage n'est pas de la même couleur. Il est pas... il est sec. Hein? C'est une couvrance sec. Moi, j'aime quand même une couvrance qui me donne un petit aspect... pas mouillé, là, mais juste un petit aspect peut-être un petit peu plus naturel que ça. Moi, c'est certain que j'aime pas un aspect qui a l'air que j'ai du fond de teint. J'aime avoir un fond de teint qui est tellement naturel que c'est comme imperceptible de savoir est-ce que j'ai du fond de teint ou j'ai pas de fond de teint. Mais c'est très doux, c'est ça qu'il y a d'incroyable. Il est vraiment doux. Le prochain produit que je vais utiliser, c'est pour... c'est encore de Maybelline, le Super Stay Better Skin. C'est un correcteur, on dit camouflant, correcteur cible les cernes, les taches et les imperfections. Et la couleur, c'est dans le vin clair. Je n'aime pas un correcteur qui est épais et qui fait des... qui accentue les lignes et les rides. Donc, je vais y aller tranquillement. Et je vais m'en mettre ici
dans ces lignes. J'utilise la même brosse que j'applique mon fond de teint. En tout cas, s'étend très bien. Dernièrement, j'ai essayé tellement pire. J'ai essayé un fond de teint de chez Urban Decay, le fond de teint HD. À cause du HD, je voulais l'essayer. Je me disais, peut-être qu'à la caméra, ça va bien sortir. Il était tellement une couvrance importante. Pour moi, ça ne me convient pas. Je n'aime pas ça. Puis après, je suis allée avec un papier mouchoir pour tout enlever, là, le surplus de fond de teint qui était comme sur le dessus de ma peau. Puis j'en avais encore beaucoup, là. Là, je vais l'essayer, ce petit truc-là, voir ce que ça donne. Je trouve que ça indique quand même beaucoup s'il pénètre bien. Voyez-vous, il s'enlève, mais pas rien comme celui de chez Urban Decay que j'ai essayé il y a quelques jours. C'était des petits échantillons que j'avais eus pour juste en faire l'essai parce que je suis en recherche d'un fond de teint. Mais ça, c'est pas négatif, vraiment, c'est vraiment pas négatif. Là, même le correcteur, c'est quand même bien. C'est même très correct comme couvrance. J'espère que ça sort bien à la caméra, mais de ce que moi je vois ici, c'est très bien. Je vais aller corriger mes sourcils. C'est toujours quelque chose que j'aime faire quand même assez rapidement dans les étapes. Et là, j'ai sélectionné un petit trio de chez Annabelle Brow to Go. Donc, un kit de modelage pour les sourcils. Et bien, c'est tout chouette, hein? Il y a un petit kit là, vraiment. On a une pince à épiler, on a le petit pinceau pour appliquer le produit. D'un côté, on a une couleur dans le brun taupe, peut-être un petit peu plus foncé, parce qu'il y a des endroits qu'on aime utiliser peut-être un peu plus foncé au centre, un peu plus pâle ici, un peu plus pâle pour finir. Et puis une petite cire pour mettre par-dessus. C'est Chloé qui m'a expliqué ça. Donc j'ai quand même de la chance, j'ai eu quand même une explication. Et je vais me servir du petit pinceau. Pour vraiment faire l'essai, je vais tenter le petit pinceau. Et moi, je pense que je vais y aller avec le plus pâle. Encore là, j'aime corriger mes sourcils, mais rien de trop corrigé. Donc, allons-y. Déjà là, je vois que c'est pas exactement ma couleur. J'ai vraiment trouvé ma couleur avec mon Anastasia de Brow Wiz, mais je voulais essayer quelque chose de différent. Je vais nulle part aujourd'hui, donc je peux me permettre d'essayer. Puis on sait pas, ça peut peut-être quand même sortir pas si pire. Donc j'ai défini celle-là comme ça, ce n'est pas ma couleur. J'ai tenté de l'étendre le plus possible. Bon, ça fera. Alors c'est ça. Non, c'est ça, c'est vraiment pas quelque chose que je remplacerais. Comme je disais, si c'est de la bonne couleur, si c'est de votre couleur, ça doit être correct avec la cire. J'aime beaucoup l'idée de la cire. Je pense que mon préféré dans tout ça, c'est la cire. Donc, City Glow Daily Defense Bronzer avec un SPF 30 à l'intérieur. Il n'y a pas la traduction sur le contenant. À l'intérieur, il y a deux teintes. Donc, c'est fait comme ça. En dessous, on a la petite brosse qu'on pourrait se servir. Je pourrais peut-être l'essayer, ouais. Avec deux teintes, donc une teinte plus foncée et une teinte plus pâle.
J'ai tendance à aller plus vers la teinte foncée parce que je veux faire plus comme un contour de ma joue, définir peut-être un petit peu plus mes traits qui ne sont pas beaucoup définis génétiquement. Je vais me servir de la petite brosse. C'est une petite brosse arrondie. Ça peut pas être mauvais. Juste pour l'application, puis je vais venir le modifier avec une autre brosse. De chez Sigma, juste pour me permettre d'étendre. Certain que pour appliquer un bronzer, je n'aime pas la petite brosse, ça c'est certain. Donc je vais reprendre ma brosse et je vais en appliquer un peu, puis je vais même mélanger les deux couleurs. La couleur est correcte. Je vous dirais que pour moi, je préfère une couleur qui est plus dans les rosés que dans le orangé comme ça. Hein. C'est plus une couleur qui est dans les orangés, mais l'application est belle. La pigmentation, hein, c'est souvent ça que les gens vérifient au niveau de la pigmentation pour les produits qui sont plus des produits de pharmacie, parce que c'est ce qu'on se plaint peut-être un peu au niveau de la pigmentation. Bien souvent, c'est pas assez pigmenté, mais là, ça l'est beaucoup. Donc, j'en ai appliqué juste un peu. Fard à joues. Et celui-là, c'est de Pure Mineral. Et ces produits-là, Chloé m'a dit qu'ils se vendent dans certaines pharmacies, dont Shoppers Drug Mart. Mais elle m'a dit qu'ils se vendent en ligne également. Joues de châtelaine dans la couleur Savie. Donc, je vais essayer ça. Un bel emballage. Comme je ne le connais pas, je ne connais pas la pigmentation, je vais y aller tranquillement. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pas l'habitude de voir autant de démarcation entre mon fond de teint et le blush. Est-ce que c'est le blush? Est-ce que c'est le fond de teint? Je ne sais pas si c'est parce que mon fond de teint est trop pâle. Pour le blush, en tout cas, c'est ce que ça donne pour le blush. En tout cas, très pigmenté. Hein? C'est une base, une poudre de finition de chez NYX. Et je vais venir l'appliquer. Habituellement, j'aurais dû le faire avant. C'est très blanc, hein? Mais Chloé m'a dit, tu vas voir, ça va être transparent. Donc, allons-y. C'est souvent avec la petite poudre qu'on voit si notre correcteur va faire des plis. Poudre qui s'applique partout. Vu que mon maquillage est fini ici, je pourrais venir l'appliquer. Elle est très légère. Elle est vraiment légère. Puis elle a quand même une belle application. Je pense que je préfère une poudre transparente comme ça qu'une poudre déjà avec une teinte. C'est un bon point ça. Parce que la poudre avec une teinte, c'est comme si elle venait ajouter une couleur supplémentaire à notre fond de teint. On a déjà une couleur à notre fond de teint, puis là, on vient ajouter une petite poudre d'une autre teinte, qui est un peu rosée, mais très mat, que j'aimais. Elle, c'est de la couleur Ombre Velours Suprême, Sable Velours. Donc, on a l'impression que c'est rose, mais c'est sable. Puis là, je me réponds, je vais me servir de ça. Je vais l'appliquer juste avec mon doigt. La palette d'ombre à paupières que j'ai choisie, c'est de Hard Candy. Encore là, quelque chose qui se vend en pharmacie. Mais ils se sont vraiment donné la peine. C'est comme un genre de petite tapisserie qu'ils ont mis par-dessus. C'est pas laid. Je n'aime pas, mais c'est pas laid. Puis il y a des belles couleurs à l'intérieur. Elles sont vraiment, vraiment belles, les couleurs. Ce sont toutes des couleurs qui sont avec une petite brillance. Donc shimmery.
Donc, il y a vraiment, vraiment de belles couleurs à l'intérieur. Je suis vraiment indécise à laquelle choisir. Je vais aller avec celle-là ici. Donc, je vais y aller avec mon doigt pour encore mieux voir. Ah, j'aime ça! Avec la base, j'aime ça. J'aime ce que ça donne. J'aime beaucoup. Non, j'aime bien ça. Je vais venir prendre une bonne brosse pour étendre. Sans aucun doute, très pigmenté. Absolument pas de problème à étendre cette ombre à paupières-là. Est-ce que j'en ai mis assez? Est-ce que je pourrais en ajouter peut-être dans le coin? Je trouve qu'on voit toujours mieux la couleur une fois qu'on vient mettre notre mascara. Je vais remettre une touche de lumière un petit peu plus précise dans le coin. La prochaine chose que je vous présente, c'est de chez NYX Big and Loud Lash Primer, une base pour les cils. J'en ai jamais essayé une. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que je n'ai pas beaucoup de cils. Ils sont pas très longs, pas très garnis. Donc, je vais essayer ce que ça va donner. C'est blanc, c'est fait comme ça. Mascara que j'ai choisi de vous présenter, c'est de chez Maybelline, de Falsies Push-Up Drama. Ah! Il fait comme ça, un bout bien ordinaire. J'aime un bout qui me permet de pas trop faire de dégâts parce que j'ai tendance à faire des dégâts. Je vais plutôt tourner ma brosse parce que quand on en applique trop, quand on a peu de cils, ben c'est souvent ça qui arrive, c'est là qu'on fait des dégâts. On en avait peut-être trop sur notre brosse pour le peu de cils qu'on a. Bien, en tout cas, ça allonge les cils. Il y a certains mascaras que j'ai pas besoin de retremper ma brosse 2 fois. Je le sens ma base de chez NYX que j'ai mis là. Mes cils sont pas pareils, ils sont pas aussi fins qu'à l'habitude. C'est peut-être ça qui a fait de la différence aussi. Je sais pas si c'est la base ou si c'est le mascara. À essayer seul peut-être la prochaine fois le mascara pour voir si j'aurai le même résultat. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça semble un beau résultat. Puis comme vous voyez, je ne mets pas tant d'efforts que ça. Je mets plus d'efforts à ne pas faire de gâchis que d'allonger mes cils ou de leur donner du volume. En tout cas, c'est extraordinaire. On dirait même pas que c'est mes mêmes cils. Produit comme ça, on dirait vraiment que j'ai mis des faux cils. Je suis impressionnée. On dirait même pas que c'est mes cils. Je vais aller en bas, puis je vais faire attention. Je pense là que je viens d'avoir ma réponse, c'est vraiment la base de chez NYX. C'est tellement facile d'appliquer mon mascara. Je l'applique sur cette base-là, donc ça me permet de ne pas faire de gâchis, donc de ne pas toucher ma peau. C'est vraiment des yeux que je ne suis pas habituée de me faire. Et aïe aïe, j'ai des yeux comme des pattes d'araignée. J'en ajoute pas là, je vais juste essayer de les séparer. Et aïe 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 aïe, ça ouvre vraiment mes yeux. C'est quoi? Vraiment la prochaine fois, je vais vraiment essayer ça tout seul. Puis je vais essayer cette base-là avec mon mascara régulier. Base pour les cils. En tout cas, je ne sais pas lequel des deux a fait mes cils comme ça, mais je n'ai jamais des cils qui ouvrent mes yeux autant.
Puis surtout ceux du bas, ils touchent pas là, ils touchent pas ma peau. Habituellement, ils touchent ma peau quand je mets le mascara. C'est vraiment dommage que mes sourcils sont pas bien définis comme à l'habitude parce que j'aimerais beaucoup mes yeux comme ça. Je trouve que, en tout cas, ça fait changement. Je vais terminer avec le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres d'une belle couleur d'automne parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée d'automne. Color Blur de chez Maybelline. Et c'est la couleur 35 Plum. De ce côté, on a un rouge à lèvres en crayon et c'est d'une belle couleur Bourgogne que j'ai choisi pour l'automne. Puis voyez-vous, mais je vais commencer par l'appliquer, mais je pense que juste à le voir comme ça, ça va vraiment faire ressortir mes yeux. L'ombre à paupières que j'ai mis, qui est pas rose, qui est vraiment d'une belle couleur. Je l'aime. Donc je vais venir appliquer ce rouge à lèvres là. Voyons ce que ça donne. On n'a pas besoin de crayon avec l'application est vraiment facile. Ça glisse. C'est beau, hein? J'aime bien. Puis c'est un format qui est mat. Ça ne salit pas mes dents. J'ai rien fait. Ça fait vraiment bien avec cette couleur d'ombre à paupières là. J'en avais pas beaucoup, hein? Puis avant de mettre le mascara, on voyait très peu la couleur. Mais dès qu'on applique le mascara, ça change vraiment tout pour les yeux. C'est pour ça qu'il faut quand même y aller doucement quand on fait nos yeux. Mais souvent, c'est ça, on n'a pas mis notre mascara, on n'a pas mis notre rouge à lèvres. Puis là, on maquille les yeux. Puis, il n'y a rien de fait, là. Il y a juste, bien souvent, le blush, un peu les sourcils qu'on aurait définis. Puis là, on veut s'ajouter de la couleur parce qu'on veut se donner de la vie. Mais on n'a pas complété le maquillage au complet. Donc, de vraiment y aller étape par étape sans exagérer avec l'ombre à paupières. Parce qu'on peut se donner juste un œil moindrement maquillé avec une lèvre foncée. Puis avoir vraiment tout un maquillage complet. Si je serais allée trop fort avec mes yeux, j'aurais pas pu me permettre une lèvre aussi foncée que ça. Mais je suis agréablement surprise. Ma peau, elle est douce. Et je vais devoir vraiment aller voir là, à la lumière du jour comment ça fait paraître mes rides autour de la bouche, le fameux fond de teint. Mais je vous dirais que j'aime le résultat. En tout cas, mes yeux sont watata pour l'appliquer. Mais autre que ça, j'aime la texture du rouge à lèvres. Je pourrais en ajouter même un peu plus. Pas que j'ai besoin de plus de couleurs, là, c'est pas ce que je veux dire, mais au centre, à l'intérieur, c'est que j'ai juste pris, vous avez vu, hein, j'ai juste estompé mes lèvres, mais j'aurais peut-être pu commencer un peu plus vers l'intérieur, puis estomper vers l'extérieur de ma bouche pour donner une couleur plus uniforme, mais sinon... c'est ce que ça donne. J'aime le blush, je l'ai bien mélangé. Je trouve que je vois vraiment là, le petit rose en ressortir. Hein, c'était la couleur du blush. Hein, ça va bien avec le rouge à lèvres que j'avais choisi. Donc, merci beaucoup. Laissez-moi savoir dans la barre de commentaires, est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo? J'espère que je vous ai permis de découvrir certains produits. Et laissez-moi savoir si vous avez le goût que j'en refasse d'autres. Et bien, ça va me permettre de découvrir encore du nouveau. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Je vous aime et je vous souhaite une belle journée et vous dis à la prochaine.